Deuxième chose très importante, et il fallait absolument que je vous le rappelle en ce 10 février, je vais lancer un nouveau concept sur ma chaîne. Je vous avais annoncé qu'on allait composer ensemble notre 11 titulaire de l'équipe de France. Comment ça va se passer? Très simplement, je vais vous mettre des sondages sur Instagram, des sondages qui vont prendre cette forme-là. Là, je vais vous l'afficher à l'écran. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous avez pas mal attendue. Vous avez été plusieurs à me la demander et ça y est, elle sort enfin, la vidéo de votre 11 de l'équipe de France. Mais avant ça, si vous ne connaissez pas la chaîne, je suis super content de vous y accueillir. Ici on parle sport, nutrition, on parle développement personnel, création de contenu, donc vidéo, photos. Il y a plein de thèmes et il y a plein de choses surtout qui arrivent en 2020, notamment des vlogs. Je vais recommencer à en faire de plus en plus. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Il y a énormément de vidéos qui arrivent, je pense que vous allez beaucoup apprécier et j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui étaient déjà présents sur mon Instagram, j'ai lancé un concept qui s'appelle votre 11 de l'équipe de France, via lequel je vous ai tout simplement demandé de composer votre équipe de France, l'équipe de France que vous mettriez en place. Pour ce faire, je vous ai demandé de citer à chacun des postes 3 joueurs que vous aimeriez voir titulaires. Je vous ai aussi demandé de choisir votre sélectionneur ainsi que le système de jeu. Donc c'est parti, on commence. On va tout d'abord étudier le système de jeu et celui que vous avez choisi et qui est ressorti, c'est un 4-3-3. Vous avez été plusieurs à citer défensif ou offensif. J'ai donc pris la décision de choisir un 4-3-3 avec une pointe défensive parce qu'il fallait bien en choisir un. Vous avez ensuite cité les sélectionneurs que vous aimeriez voir à la tête de l'équipe de France et là, sans grande surprise, 2 noms sont ressortis, à savoir Zinedine Zidane et Didier Deschamps. Le duel s'est donc fait sur Instagram et vous avez choisi Monsieur Zinedine Zidane, même si Didier Deschamps a été champion du monde. Je comprends pas forcément la décision, mais c'est vrai qu'on rêve tous de voir Zidane à la tête des Bleus. Chez les gardiens, sans grande surprise, c'est évidemment Hugo Lloris qui est arrivé en première position. Il sera donc notre gardien titulaire. En ce qui concerne la 2e et la 3e place, ça a été un petit peu plus délicat, mais c'est bien Steve Mandanda qui est arrivé numéro 2, puis Mike Maignan qui est arrivé numéro 3. On a donc notre triplette de gardiens avec Hugo Lloris, Mike Maignan et Steve Mandanda. Sont ensuite venus les défenseurs où évidemment le nom le plus cité a été, vous vous en doutez je pense, Raphaël Varane, qui sera donc dans la défense centrale. Pour l'accompagner dans cette charnière centrale, ça n'a pas été évident de choisir, vous avez été plusieurs à vous titiller un petit peu, mais finalement c'est bien Samuel Umtiti qui accompagnera Raphaël Varane, donc la même charnière centrale qui a été mise en place à la Coupe du Monde. Et derrière Raphaël Varane et Samuel Umtiti, il y a 2 noms qui sont particulièrement ressortis, c'est Clément Lenglet et Aymeric Laporte, mais que je ne mettrai pas sur les côtés puisque ce ne sont pas 2 défenseurs latéraux. En revanche, en ce qui concerne les côtés, le nom le plus cité a été Lucas Hernandez, donc on va le mettre en défense gauche, et en défenseur droit, ça n'a pas été facile non plus, mais c'est bien Benjamin Pavard qui va prendre place dans votre couloir droit. On a donc une défense composée de Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, ce qui a été précisément la défense type quand on a gagné la Coupe du Monde en Russie. On enchaîne avec les milieux où le choix était bien plus évident pour vous. On commence donc avec la pointe basse de ce 4-3-3 défensif et c'est bien sûr N'Golo Kanté qui va prendre cette place au milieu de terrain. Et pour l'accompagner, les 2 noms qui ont été les plus cités sont Paul Pogba et Blaise Matuidi. On a donc un milieu de terrain composé de Pogba, Matuidi et N'Golo Kanté. On termine avec les attaquants où là le choix a été vraiment évident pour 2 d'entre eux, à savoir Antoine Griezmann et Kylian Mbappé qui prendront les places sur les côtés. À titre personnel, je préférerais voir Antoine Griezmann au milieu de terrain, en l'occurrence en 10 ou en 8, puisque à mon avis c'est là où il est vraiment le meilleur. Mais bon, on va le mettre sur le côté parce que là vous l'avez cité et j'ai quand même envie de le mettre dans cette équipe. Donc il va être milieu latéral dans votre 11 de l'équipe de France. Dernier poste que l'on n'a pas encore évoqué dans ce 11 de l'équipe de France, c'est le poste de numéro 9. Qui avez-vous choisi pour ce poste de numéro 9 et qui complétera donc votre 11 de l'équipe de France? Le choix n'a pas été évident, à seulement un vote près. C'est bien Karim Benzema qui prendra cette place d'attaquant de pointe dans votre 11 de l'équipe de France. On a donc terminé ce 11 de l'équipe de France, je vous le rappelle, la composition est plutôt pas mal. On a donc bien évidemment Hugo Lloris dans les buts, on a une charnière Varane Umtiti qui était donc la même à la Coupe du Monde, idem pour les défenseurs latéraux qui sont Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. On a aussi un milieu de terrain composé d'N'Golo Kanté, Paul Pogba et Blaise Matuidi, qui sont à mon sens 3 joueurs vraiment bons. Et enfin, en attaque, on a Antoine Griezmann d'un côté, Kylian Mbappé de l'autre et Karim Benzema en pointe. Dites-moi ce que vous pensez de cette équipe de France, restez bien informés sur mon Instagram car je vais probablement lancer un nouveau concours très bientôt. J'espère que vous êtes en forme, que votre confinement se passe bien. On se retrouve bientôt sur la chaîne. J'étais très content de faire ce premier épisode de votre 11. J'espère sincèrement
qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu justement et si vous voulez qu'on continue ce concept là. Et je vous dis à très vite. Bye! Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'encourage à me laisser un pouce bleu et à me le faire savoir dans les commentaires. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas non plus à venir me suivre sur Instagram où tu en apprendras sans doute beaucoup plus sur moi. Je te souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Bye!